Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter comme d'habitude, Twitter, @trendfrance. Et la citation du jour, j'aime beaucoup aussi celle-ci, vous avez simplement à faire très peu de choses correctement dans votre vie tant que vous ne faites pas trop de choses de travers. C'est de Warren Buffett. Allez, le CAC. Eh ben, le CAC, c'est encore un échec sur cette oblique baissière euh, comment, qu'on avait déterminé ici. Et effectivement, c'est un échec. Alors, on va faire attention puisqu'on s'approche dangereusement de la sortie de la zone de force. Donc, on va faire attention. Mais malgré tout, il y a quand même de la furieuse et il y en a de la belle. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Aegon. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, elle a pris effectivement, mais elle a pris beaucoup moins que toutes les autres. Donc, effectivement, comme on a un certain nombre de valeurs à regarder le soir et que je veux pas que ça dure une demi-heure, je l'ai volontairement occulté. Depuis l'entrée précoce, ça fait 10%. Vous voyez, il a fallu quand même, alors je sais pas, j'ai pas regardé combien. 14 jours. Il a fallu 14 jours de cotation pour choper 10%. Elle n'est pas très très rapide. Il faut espérer qu'une fois passé les 522, et il y a des chances qu'on consolide un peu avant et qu'on tergiverse un peu avant. Faut espérer qu'une fois passé les 522, on ira un peu plus vite. Parce que là, pour l'instant, elle n'est pas très très rapide. On a également EDPR. Alors EDPR, c'est pas mal. On a une belle bougie, on a du bon volume. Alors EDPR, depuis l'entrée précoce qu'il y avait ici et ici, donc sur l'oblique baissière et sur le dernier plus haut, ça fait quand même 10-12%. C'est plutôt pas mal. EDPR, c'est pas de la violente non plus, mais c'est pas mal. On a également Elia Group. Alors Elia Group, c'est quand même un peu mieux. On a une belle bougie de 5,56 et on a des volumes, donc c'est pas mal. Et il y a, bah, ça poursuit la tendance qu'on avait prise, hein. Simplement, on avait des entrées précoces ici, on jouait la continuité du mouvement, bah, c'est exactement ce qui se passe, on est pas mal, hein. Là, depuis, allez, 27%, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, une petite chose, je vois la petite règle que je mets là pour mesurer, etc. Alors, elle y était déjà. Je viens de tester aujourd'hui Pro Realtime V12 bêta. C'est pas mal, il y a plein de petites choses sympas. Alors on voit peut-être pas forcément sur les graphes que je partage aujourd'hui, mais il y a plein de trucs sympas sur la plateforme. On fera peut-être le tour ensemble un de ces jours. Et il y a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ESSO. Alors ESSO, voilà, l'entrée précoce, elle était ici. Depuis, ça pousse, ça pousse, ça pousse, parce que depuis l'entrée précoce, c'est 172%. Ça commence à être assez costaud. C'est plutôt pas mal. SO, le scénario qu'on privilégiait, c'était du mensuel, cassure de la résistance dynamique là, et puis derrière pousser, c'est ce qui s'est passé après ce mois-ci de consolidation, c'était en février, puis derrière gros volume. Donc voilà, on sait, hein, sur l'indicateur extra trend, quand on casse la résistance dynamique, c'est-à-dire la ligne en pointille rouge, derrière il y a de fortes probabilités d'avoir un fort mouvement haussier, bah, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc voilà SO. Et puis SO, autant dire qu'il y a eu un sacré paquet de points d'entrée potentiels possibles avec des belles bougies cadeaux. C'était plutôt pas mal. On a également Galapagos. Depuis sa cassure de l'oblique baissière, et ben ça pousse, hein, c'est pas mal. Galapagos, si on regarde en mensuel, le scénario qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique. On n'est pas sûr de la passer parce qu'il faut quand même pas mal d'élan pour y aller, mais il y a de grandes chances en tout cas qu'on puisse y aller jusqu'à résistance dynamique, il y a 50-60%, il y a de quoi faire, hein, c'est pas mal. En semaine, on a déclenché une zone de force, on a consolidé après la cassure de la résistance dynamique, et puis derrière, ça pousse sur l'indicateur extra trend, c'est pas mal. En journalier, eh bien, on avait donc en signal précoce la cassure de cette oblique baissière là, et puis bah, depuis, on prend dans les à la louche, allez, 8-9%, un truc comme ça, c'est plutôt pas mal. On a également Greenvolt. Greenvolt, le signal d'entrée précoce, il était là. Alors on l'a loupé, le signal d'entrée précoce. On n'a pas parlé à ce moment-là, ça fait 30% depuis. Par contre, là où on a commencé à s'y intéresser, c'est quand on approchait des 6,78. Et puis bah, depuis, ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est pas mal. Greenvolt, je vous rappelle, le scénario, c'est un scénario semaine.
Ça pousse, on est en pleine tendance haussière, on est en pleine zone de force dans toutes les unités de temps. Donc on n'a pas de résistance au-dessus de la tête, ça c'est plutôt bien. Donc on a des fortes probabilités haussières, ça c'est bien aussi. On a également Ibsen. Alors Ibsen, on la suit depuis un moment, hein. Le scénario qu'on privilégiait, c'était du scénario moi depuis la cassure de la résistance dynamique là et des 94,78. Donc on cherchait un point d'entrée précoce. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On descend les unités de temps. On avait un signal d'entrée précoce ici, ou alors après sur la cassure des 94,78, ça fait déjà 30%, donc c'est plutôt bien. En journalier, il y avait un sacré paquet d'occasions de faire des entrées avec des fois des bougies cadeaux assez intéressantes quand même. Ou même ici, celle-ci elle est belle, hein. Donc voilà, Ibsen c'est pas mal. On a Morel et Prom. Morel et Prom, le scénario qu'on privilégiait c'était du mois, cassation de résistance dynamique et mouvement haussier derrière. Vous voyez, sur l'indicateur extra trend, il se passe toujours quasiment la même chose. On casse la résistance dynamique, derrière il y a les volumes qui arrivent, de la volatilité, du mouvement, et c'est pas mal. À partir du moment où on a la zone de force déclenchée en bleu turquoise ici, ben, on est bien. Donc voilà, et on a descendu donc du coup les unités de temps inférieures pour trouver des signaux d'entrée précoce. Alors il y avait ici bien évidemment, hein, et puis depuis il y a eu quasiment 70%. Et en journalier, bah, il y a eu plusieurs fois des signaux d'entrée. Alors celui-ci était un peu compliqué à prendre, par contre celui-ci était plutôt pas mal. Et puis bah, les deux premiers, ouais, c'était magique avec des belles bougies cadeaux. Et d'ailleurs depuis ces deux premiers, effectivement, on a plus de 70%, c'est pas mal. On a Neo One également. Alors Neo One c'est plus récent, hein. Ce qu'on jouait c'était du scénario semaine avec cassure de résistance dynamique et cassure d'oblique baissière. Bah, c'est ce qui s'est passé. Donc on est descendu en unité temps, chercher un point d'entrée précoce. Alors il y avait celui-ci ou celui-ci. C'est ce qu'on a suivi, hein. Et puis depuis, bah, ça pousse pas mal, 10-11%. Après, c'est pas violent, hein, c'est Neo One, hein. Mais c'est toujours bon à prendre. On a également aussi, alors aussi on la suit pareil depuis très longtemps. Le scénario qu'on privilégiait c'était du mois, cassure du dernier plus haut ici. Et puis bah depuis ça pousse, hein. Il y a même eu la cassure des 29,60 qui était une autre résistance qu'on surveillait. Pareil, là ça pousse depuis. Et en journalier, bah, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là il y a une consolidation quand même assez importante. Je vous disais qu'effectivement, il y avait peut-être un point d'entrée ici, mais pour moi, il me semblait un peu loin de la zone de force. Et ben pourtant, ça y allait. Donc, l'entrée qui était intéressante, c'était quoi? Bah, c'était cette bougie cadeau qui était là. Parce que cette bougie cadeau, là, elle fait pas grand-chose. Si on prend la cassure du plus haut et on met un stop sur le plus bas, c'est moins 91 de stop, c'est pas beaucoup, donc c'était intéressant. Donc voilà pour aussi. On a également UCB qu'on suit pareil depuis un moment, hein. Vous le voyez, c'est toujours les mêmes. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Bah, parce qu'elles sont bullish et elles ont quasiment pas de résistance au-dessus de la tête. C'est toujours pareil. Qui a pris quasiment 13% depuis, et là qui a cassé aujourd'hui. Alors il y avait hier une première tentative de cassure de l'oblique baissière qu'il y avait là, et aujourd'hui ça a cassé. Donc direction maintenant les 112,58, c'est le niveau qu'on va surveiller, et on va même bien le surveiller. Pourquoi? Parce qu'après il n'y a plus rien, il n'y a plus de résistance. C'est Free Sky, c'est Blue Sky même. Donc ça c'est intéressant. Voilà aussi, et puis après on a d'autres valeurs, mais comme je vous le dis, tous les soirs j'essaie d'en faire défiler une dizaine, pas plus, parmi celles qu'on suit, parce que après on va pas faire une émission de 30 minutes, quoi que ce soit. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, vous tapez Extra Trend dans Google. C'est l'indicateur qui a sur tous mes graphes, c'est celui qui permet de connaître les zones de force, c'est-à-dire les zones à forte probabilité haussière qui sont en bleu turquoise sur les cours. Vous pouvez par exemple ne trader que ces zones-là, et puis dès qu'on en sort, prendre vos gains, et puis voilà, c'est fini. Ou alors, ça vous permet également de faire du trend following avec des belles entrées que vous prenez en début de zone de force ou sur cassure de résistance dynamique, ça peut être intéressant. Vous allez sur le site indicators.net pour le télécharger. Il y a des vidéos, il y a des tutoriaux, il y a plein de trucs. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et puis sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes alerté en temps réel tous les soirs vers 18h lorsque je publie la vidéo. Allez, bonne soirée à tous et je vous dis à demain.